Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on affronte Pinglus, hop, qui a d'ailleurs le même portrait que moi, évidemment. 584 000 bannières à vie, ce qui est correct. En termes de bannières, de meilleur en max en Kyber D1, il était dans les 10 000, donc assez moyen, on va dire. Pour ce qui est des batailles offensives et tout, donc on a 1400 batailles offensives pour 300 tactiques de défense. En termes d'inventaire, hop, on va trier comme ceci. Il a Nego Malvé, comme moi, de la même sorte. Son négociateur est également R8, donc assez complexe. Son malveillant est comme le mien, à savoir 6 étoiles, donc plutôt correct là-dessus. En termes de personnage, il n'a pas de légende galactique, donc c'est compliqué pour lui, vous pouvez le constater. En plus de ça, il n'a pas un nombre très violent de G13. Donc ça va pas l'aider non plus. On va regarder en termes de speed, voir s'il me met une amende ou si vraiment il est pas terrible. Euh, Excusez-moi, c'était mon chat qui faisait le bordel. Donc 311 de speed sur le Rex, qui est meilleur que le mien, donc ça va en vrai. On va regarder le DR, donc qui sera logiquement moins bien que le mien, puisque le mien est à 320. 308, donc ouais, ça va le... Il a des modules qui oscillent entre 311 et plus de 300, j'ai l'impression. On va regarder Yoda. Yoda est à 287, c'est ok. C'est même bien pour un Yoda d'ailleurs. Et le gars, on va regarder ses modules. Santé, dégâts critiques, tout est pas passé en 6E, très bien. 100K de protection, c'est plus ou moins ce qu'on attend d'un gaz. 7600 dégâts, je vais comparer avec le gaz de la partie d'avant. Et on comprend rapidement pourquoi il m'a two-shot ma protection la dernière fois. Il a presque 9000 de dégâts, ce qui est absolument insane. 110 000 de prot avec 284 de pouvoir. C'était vraiment le gars le plus balèze que j'ai affronté, hein. Enfin bref. D'ailleurs, je vais regarder s'il m'a répondu. D'ailleurs, on va regarder mes défenses, hein. On va partir sur le match. Hop, hop. Donc mon dernier adversaire ne m'a pas répondu, hein. Alors, pour ce combat, j'ai posé SLKR en défense. Vous l'avez vu, il n'a pas de SLKR ni même de légende galactique. Donc ça va forcer le two-shot ici. Pour tomber mon SLKR, il faudra qu'il tente quelque chose comme Gas CLS, je pense, pour tomber. Derrière, il va falloir qu'il tombe aussi ma DR. Donc ça, c'est vraiment le territoire pour l'empêcher de passer. Ce qui veut dire que moi, si je full clear tout le reste en plus ou moins one shot, ça devrait passer. Et en plus de ça, si vraiment il arrivait à passer SLKR DR, j'ai aussi rajouté ma Grievous. Donc voilà. Et vous l'avez constaté, mais j'ai gardé Palmer en attaque, donc on va essayer aujourd'hui de s'en servir quelque part, je sais pas encore où, mais on va essayer. Voir si ça fonctionne, si c'est bien. Donc pour counter DR, je vais utiliser ma 501ème, hop, comme ceci. Tac, 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 tac. Au moins on est sûr. En face il y a un pré-taunt. Son DR est assez rapide, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à devoir affronter une team aussi relou, même si la BSF, donc la Bastia Shan déchue, en face n'est pas G13, donc moins résistante, mais encore une fois, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc moi j'aime bien, c'est commencer par le focus d'Ashka, pour éviter sa très grosse attaque qui fait quand même pas mal de dégâts. Hop. On va essayer de se tomber BSF aussi, qui est ma foi assez relou. Hop, bon là Malax prend les contre-attaques, donc forcément il va lancer ses drains, ses infusions obscures. On a tué le Préton par accident, ça c'est très bien. Malak qui meurt des contre-attaques, bon là à partir de ce moment-là c'est assez plié, hein, franchement. Hop, bon là il va avoir de la contre-attaque, c'est très bien. Hop. La question c'est de savoir si vraiment je vais pouvoir garder un max de bannières ou non. Ouais, je pense que oui. Là on met une très grosse attaque, là aussi. Euh, Rex qui survit in extremis, pardon. Bon, 51 bannières, mais bon, ça c'était prévu. Le gas n'est jamais très efficient en attaque, donc voilà. Pour cette team-là, je vais utiliser Vador Watt.
Il n'y a rien d'autre de toute manière que je peux vraiment utiliser ici, hein. Ouais, on va utiliser Vador Watt. Donc là pour ça, il me faut hop, Throne et il me faut Watt Tambor, juste ici. Comme ça, on va empêcher les revives, hein. Je vais vous réexpliquer rapidement. Mais si vous avez déjà vu toutes mes vidéos Grande Arène auparavant, c'est un peu le même principe que le counter premier ordre Watt. Sauf que là, c'est en version 10 fois plus violente. Donc en gros, vous allez mettre la dernière tech, voilà. La jauge de tour, c'est rempli de 15% pour chaque ennemi qui joue un tour. Les attaques ignorent la défense, donc ça c'est très bien. Et les ennemis vaincus par ce personnage ne peuvent pas être réanimés. Donc en gros, ici, Daka n'a que pour seule utilité les stuns, hein. Donc là, on va commencer à distribuer un max de dots. Donc les dots, c'est des effets de dégâts sur la durée, hein. Voilà, les dégâts sur la durée. Donc c'est ça qu'on appelle un dot, en... de façon assez implicite. On va mettre une basique ici. On va remettre ça ici. En plus, on achève Talzin avec les Yoi, c'est parfait. Ici, je sais pas trop quoi faire. Parce que là, il y a Daka et Asajj qui vont jouer un tour. Est-ce que je la m'abatteuse le zombie pour aller rentrer une basique sur Asajj? Ou est-ce que je rentre une basique sur le zombie en espérant que Palpatine et mon Throne jouent avant? Euh, Je pense que je vais la rentrer la lama batteuse pour récupérer un tour bonus. Ouais, donc elle a joué avant, hein. On va distribuer un tour ici, une basique. Parfait, j'ai dispellé les malus. On va déclencher les dots pour mettre des dégâts. Parfait. Hop. Donc là, le zombie, on fait ça. Là, je vais mettre une lava batteuse sur Daka, même si elle n'a pas de malus, ce sera plus que suffisant, hein. Mon Vador fait très mal. Et on a pu achever le zombie. C'est parfait. Donc la lama batteuse sur le zombie, c'était vraiment une bonne idée pour le coup, visiblement. Hop, donc là, on peut ouvrir le bac, on va pas voir ce qu'il y a derrière. Hop, voilà, c'était prévisible, hein. Je me doutais bien qu'il n'y aurait pas gaz derrière, dans le sens où j'ai quand même mis SLKR, bah, j'ai quand même SLKR, etc. Donc c'est plutôt fort. Donc lui, il est en train de farmer SLKR, comme vous pouvez le voir. Euh, Son pilote est G11, l'autre est G8, mais il y a quand même Phasma R5, donc c'est pas... Voilà, on monte pas Phasma R5 généralement pour l'utiliser de façon normale, on va dire. On peut constater quand même qu'il y a une car slide. N'oubliez pas, hein, je mets toujours, enfin j'oublie de le mettre en début, mais il y a toujours le clip du jour dans la grande arène. Donc voilà, je le mettrai après les matchs pour le coup. Hop. Donc là, on va se faire une car slide avec le Kylo normal. C'est un peu redondant vu que c'est à tous les matchs, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est le counter le plus fiable et le plus juteux, on va dire, dans le sens où ça vous rapporte le plus de bannières, le plus de bannières en fait. Quand votre adversaire vous met de l'ancienne République et que vous avez Kylo, ça serait dommage de se priver de 4 bannières gratuites, quoi. C'est clair et net. Hop. Donc moi, il me donne des bannières gratuites. Franchement, je vais pas m'en plaindre. Hop. En plus, c'est bien, c'est que le camp des rousses, en fait, je l'ai déjà expliqué, mais à chaque fois que votre ennemi vous frappe, il vous met, bah, il vous donne 10% de défense et d'attaque en plus. Et camp des rousses, il met plein de petites attaques comme ça, donc ça vous rend de plus en plus tanky, mais ça vous rend surtout de plus en plus puissant. Ce qui fait que bah, vous finissez par rentrer des one-shots assez violents. Alors, ne tue pas le camp des rousses, s'il te plaît. J'aimerais le garder encore un tout petit peu. Histoire de... Voilà, qui continue de me booster comme ça. Hop, pour rentrer un one-shot sur mission, hein, je mets des claques à plus de 132 000, ce qui est, ma foi, très intéressant. Et on achève le camp des rousses avec un outrage pour retourner full protection, et ça nous fait 64 bannières. Donc quand je vous dis hein, que c'est très violent, ça l'est. Hop, donc là on est bon. Pour le haut, on va regarder ce qui reste quand même. Là on a une Grievous, on a de la Géo, et on a euh, une... comment ça s'appelle? Une Kylo Lead. Pour la Kylo Lead, je vais utiliser Padmé. Hop. Donc, République Galactique. Padmé. Tac, tac. Ces trois peu, je vais mettre Shakti et Ahsoka. En face, on a une FO Full Relique.
Donc prérequis de SLKR oblige, hein. Sauf que là, c'est la version la plus puissante de la KR la Kylo Ren sans masque lead la plus puissante. Là, on peut pas faire mieux, je pense. Sauf si on rajoute peut-être Stormtrooper à la place de officier, je sais pas. Donc Padmé semble tout indiquer, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va d'abord tuer ce qu'on peut, avec les stacks de courage, entre autres. Donc là, ils jouent leur tour, hein. Évidemment, ils ont un plus 30 de vitesse sur le lead, donc ça implique l'idée qu'ils vont jouer plus rapidement. Donc là, on se dispelle les quelques étourdissements. On va tuer le saut de l'acide en premier. Hop, grosse attaque sur lui en premier. On va tuer Hux en deuxième. En plus, ils sont fragiles face au stack de courage, donc c'est parfait. On va one-shot l'officier, comme ceci. Et donc là, à partir de maintenant, ces deux personnages sont immunisés au stack de courage. Donc là, voilà. Cependant, ce qui est bien avec Anakin, c'est que lui, voilà, il met l'immunité aux soins. Ce qui veut dire que si le Kylo avec masque fait un outrage, eh bien, il va pas pouvoir se soigner. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. On va vraiment essayer de faire jouer Anakin, qui va être mon main damage dealer ici. Hop. Tac. Hop, voilà. Et donc là, il reste plus que le Kylo Ren masque en leader tout seul, tout simplement. Hop. Là, en gros, ce qui est bien avec Anakin, c'est que vous allez pouvoir voilà, lui mettre aussi l'immunité aux soins, ce qui va en fait le rendre assez fragile dans l'histoire, parce que il peut pas se soigner grâce à son lead, qui fait que lorsqu'il subit un malus ou un bonus, il récupère 5% de santé et de protection. Avec la basique, donc l'immunité aux soins, vous allez tout simplement euh, l'empêcher d'utiliser son lead et du coup le rendre beaucoup plus fragile. Vous avez pu le voir, je suis passé Kyber, donc c'est vraiment très très bien. Donc là on va se faire une petite géo. Donc là vraiment les scores sont pas ouf parce que vraiment je suis je suis trop confiant en fait. Mais en même temps je me dis avec SLKR, DR et Grievous en défense, en sachant que mon adversaire n'a pas de JL, ça va être vraiment très compliqué. Souvenez-vous hein, que moi j'avais vraiment galéré contre des SLKR etc. quand j'avais pas SLKR justement. Donc, euh, donc là, j'ai un avantage, j'en profite, hein. Être fair play, c'est bien, mais être fair play et perdre, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà. Bon, là, je perds des bannières, mais bon, on était au courant, j'ai envie de vous dire. Tac, tac, tac. Donc là, on va mettre un peu de protection sur Nihilus quand même. On va pas jouer euh, avec le feu. Si Darksion pouvait jouer, s'il vous plaît. Parfait. Hop. Donc là, on a pu soigner mon Dark Nihilus. D'ailleurs, il continue de se soigner, c'est très bien. Là, on va pouvoir tuer l'alpha, ça va être très bien aussi, ça. Hop, donc là, ils focus mon Darksion. Ils n'ont pas le choix d'ailleurs, parce qu'ils ont la douleur. On va achever rien du tout. Hop. Ah, la petite Aoi, parfait, là. On va délayer, on va dire, le combat sur la brute, histoire de régénérer Nihilus. Hop. On va rien régénérer du tout. Mais au moins, on a gardé une protection sur Traya, donc c'est parfait. Donc là, c'était un peu tendu, mais bon, il fallait bien. Il fallait bien. Euh, Est-ce que j'ai envie de vous infliger un Revan versus Grievous? Pas du tout, on va partir sur un CLS, advienne que pourra. Mais franchement, j'ai pas du tout envie de me farcir un Revan versus Grievous là maintenant. On va faire du dégât versus dégât, ça va être plutôt intéressant, plutôt marrant même. Hop. Bon là on est obligé de frapper sur le Magna Guard, j'ai envie de vous dire. Par contre là on n'est plus obligé, donc on va partir sur un gros focus de B2. Hop, ouais, donc toi tu peux te mettre invincible, ça m'est égal. Hop, on va partir vraiment sur un gros focus de ce dernier. Tac. Donc on achève le B2. Ça trigger Grievous, c'est très bien. Là on va être obligé de focus le Magna Guard visiblement. Hop. Tac. On peut stun le droid de K pour éviter de prendre un one shot. J'ignore la raillerie, donc je peux focus le droid de K. Donc là le Magna Guard va mourir. Donc ça trigger encore un tour sur Grigri. Hop.
Par contre, là, par contre, va falloir se calmer, monsieur, hein. Hop. Grosse AoE de Chupio. Hop là. Ouais, je pensais que ça allait faire plus de dégâts que ça. Je suis dégoûté, disons-le. Hop. Hop. Donc là, vraiment, il fait mal, mais vu que j'ignore la réi, hop, on va pouvoir l'achever, j'espère un jour. Hop. Par pitié, hein, vraiment, va falloir m'aider, hein. Hop, voilà, tac, enfin. Bon, les bannières sont immondes, mais comme je vous dis, il va pas pouvoir me full clear, donc voilà. En plus, j'ai Atal Kyber, donc vraiment, je suis pas une bannière près, donc ça c'est plutôt cool. Et là, il nous reste plus que cette team-là à affronter. On va faire un, un Revan escouade réduite. Et encore que j'aurais même pu blinder un peu plus ma défense, parce que là, j'ai des teams en rab qui sont plus fortes que ce que j'ai pu mettre en défense. Je vous montrerai ce que j'ai mis dans le bac après. Mais vraiment, c'est pas exceptionnel ce que j'ai mis. Hop, bon, c'est à peu près toujours la même chose que d'habitude, hein. Enfin bref, donc là, on a à tomber une phase malide. Bon, là, j'ai pu me protéger à temps, c'est très bien. Donc là, leurs grosses attaques ne me fait pas beaucoup de dégâts. Hop. Tac, tac, tac. Donc on n'oublie pas, hein, je vais en fin de match, je vous montre le clip du jour. En ce moment, j'arrive à avoir pas mal de clips et j'ai reçu un clip d'un combat de négociateur hier. Je vous le montrerai pas aujourd'hui du coup, mais probablement pour la finale. Ça pourrait être cool. Donc voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Tac tac. Bon là, le match là est plutôt plié, hein, pas très compliqué. C'est du Phase Malid versus de la Revan, c'est pas. Ouais, donc là, ma stratégie dans ce combat, c'était d'éliminer les deux plus faibles. Surtout qu'il y en a un des deux qui avait une AoE, donc c'était à éviter. Et ensuite, j'ai tapé un peu ce que j'avais envie de tomber. Donc là, c'est plutôt tranquille. Là, les floods sont assez basiques. Donc ça devrait aller sans trop de problèmes. On va négo la flotte du haut. Hop, tac, tac. On va mettre un BTL, je pense. Et on va mettre Plo Koon en renfort et ce sera bon. Hop. Ouais, on est plutôt bon là-dessus. Je sais pas quoi dire, donc là, si le combat pouvait se dépêcher, ça m'arrangerait. C'est parfait. Hop. Donc là, on va focus le vaisseau avancé de Vador, le TIE avancé, parce que ce dernier fait très mal, donc on va éviter. Surtout, il inflige le verrouillage aussi, donc ça, c'est pas super. Parfait. On va tomber le vaisseau de Boba, parce que vraiment, ça va me faire du 1 vs 3, donc ça m'arrange. Hop. Bon, là, il va pas faire grand-chose, le vaisseau de Vador. Hop, il va réduire ma jauge de tour. Moi, j'avais déjà pas de jauge de tour, donc ça change pas grand-chose. On va se heal, booster notre jauge de TM, et là, on va envoyer tout ce qu'on peut. Tac, on va mettre une basique. Hop, tac. Et j'arrive à achever le vaisseau avant un renfort du vaisseau amiral, donc c'est parfait. 68 bannières, c'est très très clean, donc ça c'est plutôt cool. Hop, finalizer, tac tac, le TIE avancé, le TIE Silencer, le TIE/S du premier ordre, la navette, et on va se mettre un petit dent de molosse en renfort, au cas où ça tournerait mal rapidement. Donc là, la stratégie, vous allez voir, est assez simple. Il va vous falloir, dans un premier temps, focus rapidement le Faucon Millennium avec le Finalizer, si vous refaites ce counter. Hop, tac 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 tac. Voilà, voilà. Donc là, on met la capacité ultime du Finalizer sur le Faucon. On tente un stun qui ne rentre pas, malheureusement. Par contre, on va lancer la grosse assist qui l'achève, ce qui est parfait. Et là, en gros, votre match il est globalement plié une fois que le Faucon est mort. Toujours faire attention quand même si vous affrontez une compo avec Bistan en face. Bistan en face peut quand même être assez surprenant en termes de dégâts. Mais voilà, globalement, le match est plutôt plié à ce stade de la partie. On va se rentrer un petit dans le molosse pour éviter que la navette tombe, ça serait dommage. Surtout qu'elle booste bien mon TE Silencer, donc évitons, évitons. Hop. Surtout que voilà, en plus, le Ghost arrive à rentrer des petites AoE, donc c'est pas non plus très souhaitable.
Hop, le High Wing, vraiment très relou puisque il résiste, c'est un gros tank. Mais bon, on arrive à l'achever, c'est très bien. Hop, bon là, ils partent sur un focus du Don Molos, c'est pas non plus quelque chose de dramatique en soi, c'est même très bien. Hop, on a One Shot Biggs. Et là, on s'apprête à achever le Ghost. Pour un total de 61 bannières. Ça aurait été 65 bannières si j'avais le Finalizer 7 étoiles, mais ça n'est pas le cas. 210 bannières, c'est pas terrible, on va pas se mentir, mais bon, ça reste correct quand on sait que mon adversaire ne va pas me full clear. Donc c'est super. D'ailleurs, il a gardé Nego Malvé pour l'attaque. Donc en théorie, il devrait clean le haut, vaisseau compris, et DR, avant de me lâcher sur SLKR, je pense. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le clip, donc je vous dis à tout de suite. Donc non, voilà. Donc le match du jour, on va tenter un Kylo solo contre l'Ancienne République. Et là, vous allez dire, mais il se fout de notre tête, lui. Il nous en montre littéralement tous les jours. Non, cette fois, la compo, elle va changer un peu. On a déjà affronté de l'Ancienne République simple, de l'Ancienne République avec Nest. Par contre, on n'a pas affronté de l'Ancienne République avec le Wampa Relic, prérequis de JKL. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de voir si le Wampa change la donne. Est-ce qu'il est capable de counter le Kylo Ren, en sachant que le Wampa en face, vu que c'est un prérequis de JKL, et Relic 3, donc bien stuff, quasiment équivalent au Kylo. Mais en fait, vous allez voir que ça change pas grand chose au final. Il m'a mis peut-être une claque qui m'a fait un tout petit peu mal, mais voilà, là je l'ai one shot, donc voilà. Voilà pour le clip du jour. Rien de sensationnel quand on connaît le résultat, mais je voulais juste vous montrer que le Wampa ne change pas grand chose euh, à l'histoire, donc voilà. C'était quand même un match plutôt simple. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.